Il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Et ce pardon, c'est lorsqu'il s'agit de nous pardonner à nous-mêmes. Très souvent, Dieu nous pardonne, mais nous-mêmes avons des problèmes pour nous pardonner à nous-mêmes. En ce qui concerne le pardon, parce que c'est là où nous sommes dans la réparation, dans les offrandes de réparation, il y a certaines décisions que nous prenons. Par exemple, le refus de demander pardon à quelqu'un. C'est une très mauvaise décision devant Dieu. Et nous allons en parler ce matin. Il y a aussi le défi, pas le défi, mais le refus de pardonner à quelqu'un qui te sollicite dans ce sens. Nous voulons explorer ce genre de décisions en commençant par la première. Allons-y, lisons ce texte à voix bien ouverte. Faisons-le avec détermination, en respectant toutes choses pour que le texte soit, nous parle, pour qu'il soit beau. Merci, merci. Papa, tu peux arranger un peu mon micro. J'ai des problèmes ici. Ok, allons-y. 3. Des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai attendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui morceras les dents. Amen. Amen. Prions. Tosambela. Dieu saint, Nzambe boule. merci pour ta parole. Matondo pona liloba na yo. C'est le médicament que tu nous as donné pour aujourd'hui. Yangonde meno oyo pesi biso pona mokolo lelo oyo.
Soigne nos cœurs. Bikisa mitema na biso. Soigne nos vies. Bikisa bomoi na biso. Admets-nous dans ton hôpital. Nzima biso omboka na yo minganga. Et merci de t'occuper de chacun de nous. Pe matondo na yo wana na kotala likambo moko na moko na biso. Nous prions que les faibles mots que nous avons préparés soient transformés comme au jour de Canaan où l'eau est devenue le vin. Que ces mots deviennent les paroles de la vie. Seigneur éternel, donne-nous aujourd'hui la vie par cette parole. Et que l'esprit de la parole arrive dans la vie de chacun. Seigneur éternel, nous n'avons pas besoin d'une musique agréable. Mais nous avons besoin d'un mot, d'une phrase, d'une attitude, d'une parole qui peut nous sauver. Quand toi tu nous guéris, nous sommes guéris. Maintenant, quand tu nous bénis, nous sommes bénis. Et quand tu nous délivres, Seigneur, nous sommes délivrés. S'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose pour chacun de nous. Bénis ta parole. Éclaire sa proclamation, sa compréhension, sa transmission dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses et tiens-nous aujourd'hui pour que nous puissions atteindre ton objectif. Maintenant, Seigneur, nous détruisons toute opposition des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Nous détruisons toute interférence démoniaque dans le nom puissant de Jésus. Nous détruisons tout malentendu et tout malaise dans le nom puissant de Jésus. Nous débarrassons la maison de toute interférence négative dans le nom puissant de Jésus. Et nous voulons parler à nos corps, parler à nos âmes, parler à nos esprits pour bloquer toute forme de distraction. Seigneur éternel, rends possible la bénédiction de ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous avons reçu ce que nous avons demandé. Au nom puissant de Jésus, le meilleur amen que nous avons amené dans la maison. Asseyons-nous s'il vous plaît. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons bien. Au nom de Jésus, nous allons bien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons du refus de demander pardon. J'ai vu dans le texte ici que Adam, qui était vraiment en face de Dieu, comme ça, n'a pas saisi cette occasion pour demander pardon. Non. J'ai vu aussi que Ève, sa femme, qui s'est retrouvée elle aussi devant Dieu,
Elle n'a pas voulu demander pardon à Dieu. On peut dire qu'ils ont refusé de demander pardon à Dieu. Plus tard, on verra que Caïn, après avoir tué son propre frère, il a le kilo, il a le courage, il a la force de continuer à discuter avec Dieu. Ce qui l'intéressait, c'est de savoir s'il était le gardien de son frère ou pas. C'est ça ce qui l'intéressait. Que voulez-vous? Tel père, tel fils. J'ai trouvé un autre exemple. Il y en a plusieurs dans la Bible. Les frères de Joseph, qui ont capturé, d'ailleurs avant de le vendre, Joseph a entendu ses propres frères parler de son élimination. Nous devons le tuer. Et quand on l'attrape comme une poule, comme une poule à l'Équateur, un chien au Kasaï, il entend ses propres frères dire: prenez surtout la tunique et appliquez le sang de la bête dessus. Et renvoyez par la poste cet habit-là à son père. Pas à leur père, à son père. Donc c'était pour que monsieur pique une crise et qu'il meure. Et puis dans la lettre qui accompagne l'expédition, vois et reconnais si ce n'est pas la tunique de ton fils. Pas de notre frère, mais de ton fils. Quand ils arrivent en Égypte, leur frère les reconnaît, vous connaissez ça. Personne ne veut lui dire pardon. Ils veulent seulement que la vie continue. Même quand il les accueille finalement, toute la fratrie, il les accueille. Personne, tout le monde sait ce qui s'est passé, mais silence radieux. Ils ont le courage de les regarder. Ils ont le courage de prendre tout ce qu'il leur donne. Mais ils estiment que demander pardon, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ils refusent de demander pardon. Je vais vous donner une petite introduction. Après cela, nous partirons sur 7 points que nous voulons étudier par rapport à cette situation qui nous concerne tous. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un homme est fautif, il le sait. Si c'est vrai, dites Amen. Il le sait, il le sait. Il sait que là, vraiment, là, on ne doit pas m'expliquer. J'ai mal fait. Maintenant, quand tu sais, quand je sais, quand nous savons que nous avons mal que
que j'ai été fautif. Mais lorsque nous choisissons de ne pas demander pardon pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme refuser de payer sa dette. L'offense est une dette qu'on a contractée vis-à-vis de la personne offensée. Et vous le savez, bien aimé, quand tu dois à quelqu'un, tu dois payer, tu dois vraiment payer ta dette. On doit toujours payer sa dette. La Bible dit que celui qui augmente le fardeau, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'augmentation, mais c'est le fardeau. Donc la dette est un poids. C'est une pression qui va s'exercer sur toi. Tant que tu n'as pas demandé pardon, tu seras plus à l'aise et tu ne seras plus normal. Une fois encore, j'ai vécu au village, j'ai vécu, etc. Et quand je parle du fardeau, quand je parle du poids, ma compréhension est tout à fait autre. Au village là-bas, l'eau, il faut aller chercher. Et tu dois porter ce fardeau sur la tête. Et généralement, les rivières sont situées là, dans le creux. Là. Et vous devez remonter avec ce fardeau. La seule chose que tu cherches, que j'arrive, qu'on note ce fardeau. Et quand on n'a pas demandé pardon, on vit dans cette pression. Tu risques de craquer. C'est un poids écrasant. C'est une pression énorme. Parce que tu sais que je dois demander pardon. Donnez-moi un amen. Quand on refuse de demander pardon, c'est comme une personne qui a une très grande plaie, mais qui a choisi de ne pas la soigner. Bien aimé, la plaie ne guérira pas comme ça. Hein? Au contraire, elle sera gangrénée. Ce qui a commencé comme une petite plaie peut s'aggraver terriblement et mettre en péril toute ta vie. Ce que tu ne soignes pas ne va pas te pardonner. Bien aimé, il y a des choses que nous devons soigner dans notre propre vie. Dans la prière de notre Père que nous connaissons, pardonne-nous nos offenses est une prière quotidienne. En d'autres mots, Dieu sait que pour tenir, non, pas côté les mains, pour tenir dans la vie, pour bien vivre. Dieu sait que l'un des produits qui te fera bien vivre, tenir, c'est le fait de se faire pardonner, c'est le fait de demander pardon. Et ici, demander pardon à Dieu sur une base quotidienne.
tu ne dois pas refuser de demander pardon. Dans tout ce que Dieu ordonne, il y a la vie dedans. Et si tu ne fais pas ce que Dieu ordonne, il y a une partie de la vie qui est ôtée de toi. Ça ne va pas marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, refuser de demander pardon, c'est choisir d'être malheureux dans sa vie. C'est renoncer au bonheur. C'est renoncer à la joie de vivre. Car pour nous, le pardon est l'huile du bonheur. C'est l'onction du bonheur. Quand tu es pardonné, tu te reconnectes avec la vie que tu avais brisée. Bien-aimé dans le Seigneur, refuser de demander pardon, c'est une grande torture intérieure. Tu te tortures par toi-même. On ne te torture pas, mais toi-même tu ne t'aimes pas. Tu te mets à te détruire. Tu te mets à te démolir. Tu commences à allumer un grand feu en toi-même qui va te consumer, qui va te détruire, qui va te diminuer. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voyez quelqu'un qui doit de l'argent à beaucoup de gens, mais qui dort paisiblement, ce n'est pas normal. Il a atteint un autre niveau. C'est le niveau de voleur. C'est le niveau des escrocs. On peut se demander comment il dort. Où est-ce qu'il trouve les choses? Nous allons nous poser cette question ici maintenant. Pourquoi nous avons trop de difficultés pour demander pardon et à Dieu et aux autres personnes? Réponse numéro 1. C'est parce que demander ce pardon-là n'est pas facile. La nature humaine, c'est-à-dire la mienne, la tienne, la nôtre, préfère nier les choses. Non, c'est pas moi. Je n'ai jamais fait ça. Celui qui dit ça venait de le faire même hier. Mais il dit jamais. C'est ça la nature humaine. Plutôt que de demander pardon, la nature humaine est dans la négation. Il faut tout nier en bloc. Vous savez, quand on place les caméras quelque part pour surveiller ceci ou cela, comme ce cas ici, non, le cas que je vais donner maintenant, une jeune dame a acheté, son mari en tout cas a acheté pour elle un très beau véhicule. Nous sommes aux États-Unis. Très beau. La première fois, il amène ça à l'église, à leur église. Quelqu'un prend vraiment un caillou, une pierre, et se met à gratter.
Je ne sais pas si vous voulez changer la peinture. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que comme partout aux États-Unis, il y a des caméras. Bien aimé. Les caméras ont montré même quand la personne, l'auteur de ce forfait, quand elle est arrivée. Quand elle a vu la voiture. Et puis la voiture de sa belle-sœur. Maintenant, la caméra montre comment elle commence à chercher. Et puis quand finalement, le diable l'aide à trouver. Je crois que c'est la pierre qu'il avait présentée à Jésus. Pour en faire une pierre. Du pain pour la nourriture. La caméra montre comment elle a pris ça. Et puis comment elle a commencé le travail. Les autres sont en train de prier. Quand la fille sort, elle se met à pleurer. Dans sa tête, elle pensait que ce sont les badauds. Et puis on est allé dire au pasteur, mais vraiment un incident est arrivé. Quoi? La voiture. Qu'est-ce qu'on a fait? Le pasteur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ces caméras sont connectées à la police. On a demandé. Ah. Quand le pasteur a vu le pasteur, il a pleuré. Il dit, mais oh. Il a appelé le mari. Il lui a dit, regarde. L'homme a pleuré. Maintenant, quand on appelle l'auteur, c'est qu'elle ne sait pas. Et ce que nous ne savons pas, c'est qu'il y a une caméra beaucoup plus précise que celle-là. Qui nous voit très bien. On lui dit, nous avons un problème. La voiture de ta belle-sœur. Et tu veux, moi aussi, mais vraiment. Moi aussi, beaucoup, ça m'a blessé. L'homme aime nier. Mais elle ne se pose pas la question. À l'église, il y a beaucoup de gens. Pourquoi on t'appelle seulement toi? Vraiment, c'est celui qui a fait ça, vraiment. Le pasteur lui dit, tu sais quoi? Je voulais te maudire. Est-ce que tu sais que nous avons des caméras? Mais c'est toi! C'est à ce moment-là qu'elle fait semblant de commencer à pleurer. Cette personne-là ne s'est pas confessée, on l'a attrapée. Il y a une différence. Donc la nature humaine, la mienne, la tienne, la nôtre, n'aime pas reconnaître. Souvent c'est nier, il faut nier. Tout en bloc. Il y a des gens qui vivent avec ces principes. La nature humaine, elle est dans la logique des excuses. Dieu, quant à lui, n'accepte aucune excuse. Si tu veux marcher avec Dieu, tue les excuses dans ta vie. Bon, frère, excuse-moi. Est-ce qu'il s'agit de l'excuse? Oui, il s'agit du pardon. Dieu a choisi de ne pas excuser.
jamais excusé. Mais notre Dieu pardonne. Mais il n'excuse pas. La Bible dit, ils sont donc inexcusables. Dieu nous appelle des êtres inexcusables. Mais les inexcusables sont pardonnables. La nature humaine n'aime pas se faire pardonner, n'aime pas demander pardon. Au contraire, la nature humaine accuse les autres. Adam a dit Dieu. Je peux répondre à la question. La question c'était, qu'as-tu fait? Qu'avez-vous fait? Non. Quelle est la question? Toi. Tu t'appelles qui? Adam. Adam. Toi. Tu as fait quoi? Personnellement. Ah, Dieu c'est pas moi. Non, Dieu sait déjà. Mais qu'est-ce que tu as fait? Dieu. Je peux parler? Oui. Quand j'étais seul ici dans ce jardin, tu as vu des choses comme ça? Dieu dit non. Il dit heureusement. Toi-même tu es témoin. Il y a deux personnes qui m'ont mis dans cette difficulté. Un, c'est toi Dieu. Parce que l'autre jour, j'étais entendu dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, je n'ai jamais dit ça. Et puis la deuxième personne, c'est la femme ici. C'est vous deux qui m'avez mis dans des situations. En d'autres mots, je suis innocent. Je ne suis qu'une victime. Au lieu de demander pardon, il se perd dans la nature ici. La nature humaine ne s'accuse jamais. Non. Elle accuse les autres. Les membres accusent le pasteur. Et les pasteurs accusent les membres. Papa accuse maman, maman accuse les enfants. Les travailleurs accusent les patrons accusent les syndicats. Il y en a même qui accusent le soleil. Les Africains accusent la pluie. Nzela na bino de salema ki bien te. Batunyo so baebi. Mbule katite. Avant bo sala nzela boebi ke mbule betaka. Ba provoka mbula te. Mbula soko pesi nzela te yemo wa koluka. Oui. Mais ke ba soko za na trajectoire. Ya nzelo mbula kolekana. Bien-aimé dans le Seigneur. Avant d'avancer dans la vie, il faut savoir reconnaître ses fautes. Il n'y a eu qu'une seule personne qui a dit Amen. Si vous voyez un homme reconnaître son tort, sa faute, sachez que c'est un miracle. Ngana ko kende paina papa ngana ko ndima mabelanga ngana ko loba na ye papa limbisa mabenanga ngana ko loba na ye lisusu ngai moko na ko kite Papa Simba Moina
ngai nakokende epai na papa, ngai nakondima mabe nanga, ngai nakoloba na ye papa, limbisa mabe nanga, ngai nakoloba na ye lisusu, ngai moko nakokite, papa simba bomoi nanga, limbisa mabe nanga. Alléluia. Amen. La nature humaine préfère se défendre. Nous vous avons dit que Adam a accusé Dieu et il a accusé la femme a accusé le serpent n'a pas eu de personne à accuser. Et aujourd'hui, il y a un christianisme, je ne sais pas comment qualifier ça, où tout ce qui nous arrive, nous l'attribuons au diable. Donc l'homme n'est pas responsable. L'homme n'est qu'une victime. Bien aimé, cet évangile ici qui déresponsabilise l'homme ne peut pas nous aider à avancer. Le commencement de tous les commencements, c'est que l'homme est responsable. Dis avec moi, je suis responsable. Je suis responsable. Tu n'as pas échoué parce que tu as été envoûté. Parce que parmi ceux qui ont réussi là, il y a beaucoup de gens qui avaient été envoûtés. Amen. Et eux, ils ont été têtus et courageux. Mais toi, tu as navigué dans le sens de l'envoûtement. Toi, tu as appuyé l'envoûtement. L'envoûtement te dit n'étudie pas. Toi aussi, n'étudie pas. Donc, tu as travaillé dans le sens de l'envoûtement. Le diable n'est pas responsable de tout. Si tu n'as pas peigné tes cheveux, ce n'est pas le diable qui avait volé les peignes. Non. C'est toi qui ne voulais pas peigner tes cheveux. Maintenant tu accuses un diable innocent cette fois-là. Et le diable dit à Dieu, est-ce que c'est moi? Dieu dit cette fois-là, ce n'est pas toi. Amen. Amen. Oh non, diable, oh. Vraiment, dans une situation, il fallait qu'on amène. Diable t'a provoqué. Non. Toi, tu répondais à un rendez-vous. Et en tant qu'homme intelligent, tu savais ce qui pouvait arriver là. De toute façon, c'est toi qui étais ivre et non le diable. C'est une preuve que c'est toi qui as bu ça. Mais le diable est déjà condamné, il ne faut plus le condamner. L'homme est responsable. Tu es responsable de tes paroles. Tu es responsable de tes décisions. Et l'okoni ne kosaki nga non. Yo moko moto saki biloko wana. Yo ata bakosi yo te osaka biloko wana. Quelqu'un dit amen. Amen. Je peux entendre votre amen. Amen.
Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle nous ne demandons pas pardon, parce que le pardon, ce n'est pas facile. Demander. Point numéro 2. Et ça, c'est important, ce point ici aussi. Ce point ici, c'est le choix personnel. Le choix personnel. C'est-à-dire qu'ici, une personne choisit de ne pas demander pardon. Soit à cause de la honte, ou pour ne pas apparaître faible devant les autres, du moins pour ceux qui considèrent le pardon comme un acte de faiblesse. Non, je ne peux pas m'humilier jusqu'à ça. Non, on ne peut pas m'humilier jusqu'à ça. On ne t'humilie pas. Et tu ne t'humilies pas non plus. Mais tu es en train de faire une bonne chose. Ici, l'homme lui-même, il choisit librement. Il dit, je ne vais pas demander pardon. Bon, je sais que c'est mal, mais je suis ni le premier, ni le premier, ni les derniers. Et donc moi je ne demanderai pas. C'est comme ça qu'on ne veut pas demander pardon. On a pris une décision. Ce n'est pas bien. Je dis ce n'est pas bien. Point numéro 3, nous allons. Très souvent, on refuse de demander pardon à cause de son rang social. Non, il ne s'agit pas vraiment de Kotombouama. Dans chaque société, il y a une sorte d'hiérarchie sociale. Il y a des catégories qui croient qu'elles ont été exonérées de demander pardon. Au Congo, nous avons eu le premier ministre Lunda Bululu qui a demandé pardon aux Congolais. Oui, c'est un cas historique pour les autres. Président Mobutu a dit, les Aïrois me doivent tout. Comment ça? Y compris notre vie. Alors un homme comme ça, comment il va vous demander pardon? Vous lui devez même la respiration. Quand je parle de la hiérarchie, je parle de ça. Chez nous en Afrique, nous sommes chez nous. Les parents tiennent que les enfants demandent pardon, mais eux-mêmes ne demandent pas pardon. Bana batomboki wabi atuka le bela biso ata kote wali. Pourquoi approche ton sana et te fera grâce? Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.